Bienvenue dans cette chronique du Talata que nous avons intitulée Les inondations empêchent le quotidien de nos compatriotes, le gouvernement sert de la littérature. En lisant le bilan du rapport de la mission d'information parlementaire sur la mise en œuvre du programme décennal de lutte contre les inondations, PDLI, nous sommes en droit de nous poser la question, à savoir si les membres de cette mission vivent dans le même pays que nous, le Sénégal. La conclusion de ce rapport évoque une satisfaction, mais quel cynisme. Voir, comme tous les Sénégalais, le calvaire que vivent nos compatriotes de Keur Massar, de Diamaguène, de Thiaroye, de Mbao, de Rufisque, de tant d'autres localités du pays, et décerner une note de satisfaction à ce programme décennal, c'est couronner la médiocrité et l'incompétence, mais c'est surtout être dépourvu d'humanisme. Vous savez, les faits sont têtus, mais rappelons-les, car l'histoire est indispensable à la compréhension d'une situation contemporaine. Les mots du président de la République prononcés il y a 9 ans dans la salle des banquets du Palais de la République lors du Conseil présidentiel du 19 septembre 2012 résonnent encore dans nos oreilles. Et il disait, je le cite, « J'approuve le programme décennal 2012-2022 d'un coût de 767 milliards destiné à régler le quotidien de façon durable. » Tout l'espoir du peuple avait été capté. Mais à 1 an de la fin du programme aujourd'hui, nous apprenons par les conclusions de ce fameux rapport que le PDLI n'est exécuté qu'à 38%. Mais quel échec! C'est d'ailleurs ce que soulignait à juste titre Thierno Alassane Sall dans une sortie médiatique en début de semaine. Mais aussi, rappelons la récente signature de la deuxième phase du programme de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique, le projet, avec la Banque mondiale. Ici également, on note que le gouvernement entasse les programmes à coups de slogans, mais le mal reste toujours le même, voire s'empire. Force est de constater qu'aujourd'hui, les populations pataugent encore dans les eaux partout sur le territoire national. Par ailleurs, nous sommes meurtris quand on constate que depuis 48 heures, nos compatriotes de Bakel ne peuvent plus se déplacer suite à la tombée de quelques millimètres de gouttes de pluie. Actuellement, aucune piste n'est praticable de Gandé à Bakel et de Bema à Balou. Une portion de seulement 70 km. Pour ceux qui connaissent la région. Ah tiens, cette piste que Macky Sall n'a pu emprunter lors de sa visite électorale dans le cadre de la campagne présidentielle de 2019. L'on se rappelle de son arrivée à Bakel par les airs, en hélicoptère. On se rappelle surtout qu'il avait annoncé devant son applaudimètre que les financements étaient budgétisés et votés. Aujourd'hui, 30 mois après, les femmes et les hommes de ce département attendent toujours que l'ombre d'un bitume ne soit posée. Eux qui n'ont pas les moyens de se déplacer en hélicoptère pour vaquer à leurs occupations. En tout état de cause, nous témoignons notre solidarité à nos compatriotes impactés par ces inondations avec leur lot de désagréments en tout genre. Maisons abandonnées, dégradation du cadre de vie, prolifération des maladies hydriques, eau stagnante avec le défi de la santé et de la sécurité publique. Bien évidemment, en mettant en exergue les difficultés que vivent nos compatriotes, je pense à tous les Sénégalais impactés partout sur le territoire national. Mais je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée particulière pour les populations de Tuabou, de Manaël, de Yelengara, de Diawara, de Moudéri, de Galadé, de Gandé, pour les populations de Bakel, de
de Koungani, de Golmi, de Yafera, d'Arundu, de Balou, qui vivent les mêmes difficultés depuis l'indépendance de notre pays. Nous attirons l'attention des populations sur l'attitude de certains responsables politiques, pompiers pyromanes, qui débarquent avec leur motopompe pour s'afficher à leur côté. Où étaient-ils quand il fallait anticiper votre souffrance? La question se pose. Ils viennent vous berner parce qu'ils sont en campagne électorale pour leur réélection aux prochaines échéances. Ne vous laissez pas avoir, soyez vigilants. À quoi bon aujourd'hui de convoquer des réunions d'urgence au palais, de déclencher des plans Orsec, si ce n'est de la littérature, pendant que les populations expriment leur ras-le-bol? En définitive, il est légitime de nous poser certaines questions. Si tant est que la parole présidentielle soit encore sacrée, ce gouvernement travaille-t-il pour résoudre le problème existentiel des Sénégalais? Ne travaille-t-il pas contre les intérêts de son peuple? Les Sénégalais en jugeront, l'histoire en jugera. Prenons soin les uns des autres, respectez les gestes barrières, que Dieu bénisse le Sénégal. Jërë ngeen jëf, ba beneen.